petits potes, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour une vidéo mode. Alors une fois n'est pas coutume, j'en fais pas très souvent, mais surtout aujourd'hui je vais vous parler de luxe et je vais vous parler de ces sacs à main que je n'ai pas du tout envie d'acheter et que l'on voit partout. En fait, pour remettre un peu les choses en contexte, il n'y a pas très longtemps, il y a même 2 semaines, je me suis acheté un nouveau sac à main qui me plaît énormément et en cherchant un peu des inspirations et autres, je suis tombée sur plein de modèles, notamment des modèles que l'on voit beaucoup sur Instagram, mais des modèles qui ne me correspondent pas du tout. Et il y a 2-3 jours, j'ai vu une vidéo de Lotus Makeup, donc de Laura, alors que je n'ai pas regardé volontairement, mais qui parlait justement des articles de luxe qu'elle n'avait pas du tout envie d'acheter, et ça m'a inspiré cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, ça change un petit peu des vidéos où on vous présente justement les pièces que l'on adore ou les pièces que l'on possède. Je pense d'ailleurs vous faire une vidéo comme ceci. Dites-moi en commentaire si c'est éventuellement quelque chose qui vous plairait. J'ai pas beaucoup de pièces de luxe et j'ai que des sacs à main d'ailleurs, et même des sacs à main j'en ai relativement peu, mais j'en ai acheté 2 cette année qui me plaisent beaucoup, et finalement au fur et à mesure du temps mes goûts se sont un peu affinés, puis il y a des choses que je peux recommander et d'autres surtout pas, puisque moi-même j'ai fait certaines erreurs en achetant certaines pièces et je me dis que ça pourrait être intéressant à partager. Dans tous les cas, dites-moi ça en commentaire et si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors le premier sac que je n'ai pas du tout envie d'acheter et que l'on voit pas mal en ce moment, il s'agit du Lady Dior. Et d'ailleurs ce que je tiens à préciser, c'est que pour ceux qui possèdent un des sacs que je vais mentionner dans cette vidéo, je ne sous-entends pas, hein, bien évidemment, que vous avez des goûts de merde. Pas du tout, loin de moi cette idée, non. Comme vous vous en doutez, les goûts et les couleurs, c'est comme tout. Surtout en matière de sac, d'une personne à l'autre, ça change et il n'y a pas de mal à ça. Hein. Peut-être que certains vont se reconnaître dans ce que je vais dire, d'autres pas du tout, mais voilà, faut rien prendre de façon personnelle. Mais c'est vrai que le Lady Dior, je ne suis pas séduite. Je trouve qu'il porte très bien son nom et en fait c'est ça que je lui reproche. Je trouve qu'il a une allure trop dame. Étant donné que déjà je m'habille d'une façon assez dame, assez classique, sans être trop classique, mais voilà, je mets beaucoup de robes, ce genre de choses là. Je trouve que si j'avais un sac comme ça viendrait peut-être un peu trop renforcer ce côté-là, et ce que je ne cherche pas forcément. Ensuite, si on s'attarde plus sur le design du sac, en fait, j'aime pas sa forme rectangulaire, très carrée comme ça. C'est pas ce que je préfère. Également, la anse du sac est plutôt épaisse, pareil pour la bandoulière, et en soi je trouve ça harmonieux, mais pour moi c'est un peu trop massif. Les charms aussi, je suis pas très fan. Je sais que j'avais un sac qui avait comme ça des espèces de charms il y a très longtemps, et en fait ce qui était relou c'est que quand on le mettait, quand on marchait, gling 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 tout le temps, et ça m'agaçait un peu. Bref, c'est un détail, mais voilà. Et le matelassage du sac, c'est vrai que les sacs matelassés j'aime et à la fois j'aime pas trop. En tout cas celui-ci je suis pas très fan. Les Chanel sont très matelassés et au début c'est pas ce que je préférais non plus. Je m'y suis habituée, mais en tout cas là le matelassage c'est pas celui que je préfère. Pour les petits détails, ce sac est en cuir d'agneau il me semble, et à la limite ce que j'apprécie c'est le noir. Je pense que si jamais on m'obligeait à avoir un sac comme ça, je pense qu'en noir ça passerait mieux. Mais ouais, d'une façon générale, comme je vous dis, c'est très dame. Et d'ailleurs ça me rappelle, j'ai une prof d'anglais qui possédait un sac Dior. Alors je ne sais pas si c'était ce modèle, je m'en souviens plus, mais vraiment c'était un modèle qui était quand même assez similaire. Et je sais que voilà, la prof était très daronne comme ça et ça lui allait bien. Mais moi c'est pas tout à fait ce que je cherche dans un sac. Donc voilà, le Lady Dior il ne me tente pas. Et le prix aussi, parce que du coup j'ai regardé, oui, c'est un sac qui coûte entre 3500 et 4000 euros. Alors je me dis que c'est cool, comme ça je fais quand même une belle économie. Puis un deuxième modèle qui ne me tente pas du tout, il s'agit du saddle de Dior. Encore une fois, je dois avouer d'ailleurs que oui, les sacs Dior en règle générale je ne suis pas très fan, c'est pas trop mon style hein, on va dire. Et en l'occurrence celui-ci, ce que je n'aime pas déjà ce sont les couleurs, c'est-à-dire que le gris, le beige comme ça, la bijouterie dorée, c'est pas du tout ce que je suis habituée à porter. À savoir que la bijouterie dorée, c'est pas celle que je préfère, j'ai tendance à préférer les bijouteries argentées, mais voilà, là c'est un tout. J'aurais beaucoup de mal je pense à associer les couleurs parce que ce n'est pas du tout ce que je suis habituée à porter. Et la forme du sac, autant elle est iconique, autant je pense elle est assez clivante. Soit on va l'aimer, soit on va la détester. Vous avez compris que personnellement je ne suis pas très fan. Ensuite c'est un sac aussi que l'on va porter à l'épaule, et c'est vrai que je suis pas très fan du porté épaule, je préfère le porter bandoulière ou à la limite à la main. Pour ça le précédent je trouve me correspondait un petit peu plus, et il est assez petit. Alors ça peut être plutôt pratique. Personnellement j'ai tendance à préférer les petits sacs, comme ça on n'en met pas trop, plutôt que les grands où ça devient vite et des fourre-tout et puis on a tendance un peu à les déformer avec le temps. Et d'ailleurs ce sac n'est pas en cuir, il est en broderie. Alors je ne sais pas si c'est fragile, mais j'aurais tendance à préférer les sacs en cuir, notamment pour un sac qui va coûter 2900 €. Et surtout si vous en êtes à votre premier achat, préférez le cuir en fait, c'est ce qu'il y a
a de plus résistant, après dépendamment du cuir. Préférez les cuirs grainés que les cuirs lisses parce que ça tient mieux, mais c'est vrai que là de la broderie je peux me poser la question, mais dans tous les cas pour un premier achat ou même lorsqu'on a finalement assez peu de sacs et que l'on va les mettre quand même assez souvent, moi j'ai tendance à préférer le cuir parce que c'est plus résistant tout simplement et pour le prix c'est quand même plus sympa. Autre sac qui ne me donne pas du tout envie, et celui-ci je l'ai mis parce que justement j'ai vu une fille le porter il y a pas très longtemps, il s'agit du Book Tote de Dior encore une fois. Alors ce sac coûte 2700 balles et en fait j'aurais beaucoup de mal à mettre aussi cher dans une espèce de, alors désolé hein, mais une espèce de tote bag. Bon là on s'entend hein, c'est un tote bag plus, mais ouais c'est pas une forme qui me correspond. J'aurais peur en fait de perdre des choses, enfin plutôt qu'on me vole des choses. Je ne sais pas si le sac est ouvert, en fait là j'arrive pas à voir. Je pense qu'il y a quand même un moyen de le fermer, mais c'est vrai que ouais, la forme c'est pas ce que je préfère. Je pense que pour un premier achat, encore une fois, c'est pas du tout quelque chose que je vous recommande. C'est pas un sac en cuir encore une fois, c'est un sac en broderie, mais c'est vrai que là pour le coup, je pense que c'est un sac qui peut être très joli s'il est correctement associé. C'est pas un sac que l'on va porter tous les jours, c'est sûr. Et personnellement, étant donné que j'ai peu de pièces de luxe, aujourd'hui quand j'achète un sac et quand je suis prête à mettre de l'argent dans un sac, j'ai envie quand même de porter le sac assez régulièrement et surtout pouvoir me dire que je peux porter ce sac régulièrement, c'est-à-dire que le sac est résistant et aussi qu'il va s'associer facilement. Effectivement, lorsqu'on a beaucoup de sacs de luxe, on se dit bon je vais acheter celui-ci, je vais pas le mettre très souvent, mais c'est pas grave, j'en ai 17 autres à côté. Non, moi c'est pas mon cas. D'ailleurs si je devais choisir, il y a quand même deux sacs que j'aime bien chez Dior. Il y a le Bobby et il y a aussi le modèle Caro qui ressemble pas mal en fait au Boy, et voilà, ces deux sacs me plaisent, mais c'est vrai que sinon en majorité la maison Dior, ouais, c'est pas celle que je préfère. Ensuite un autre sac aussi qui me sort un peu par le nez pour le coup, il s'agit du Chiquito de Jacquemus. Alors lui on l'a énormément vu notamment au petit sac, et c'est vrai que c'est un peu devenu le sac à la mode qu'il fallait avoir, qui reste malgré tout abordable. Alors abordable après ça dépend hein, parce que pour 425 €, je parle du petit modèle, on peut rien y mettre, hein, clairement rien rentre dans le sac, même pas son portable, donc c'est quand même dommage, mais c'est sûr que 425 € c'est plus facile à dépenser que 2000 ou 3000 chez Dior ou que sais-je. Donc effectivement le prix est plutôt abordable, mais on ne peut rien mettre dedans. Lorsqu'il est choisi dans des modèles un petit peu plus gros, à la limite pourquoi pas, mais en fait ouais, ce que je lui reproche c'est qu'on l'a vu partout et surtout on l'a vu un peu chez tout le monde, donc c'est ça qui est je trouve dommage. Mais j'étais obligée en fait de citer ce sac parce que vraiment c'est un peu le sac qu'on a vu 17 000 fois sur Instagram, j'ai l'impression. Autre sac que je n'ai pas du tout envie d'acheter, il s'agit du Jackie de Gucci qui coûte pour celui que j'ai 1980 €, et alors vraiment ce sac, ah, je le déteste. Alors je le déteste, les couleurs. Alors autant vous voyez les Dior, je faisais oh j'aime pas trop. Là c'est encore pire, là c'est le level au-dessus. Ce vert me sort par le nez, ce rouge, pareil, j'ai horreur du rouge. Et alors ce marron, pareil, je déteste le marron. Et puis après cette espèce de beige crème, ah je déteste. La bijouterie dorée, je déteste. Donc clairement celui-ci, ah je déteste très fort, mais voilà encore une fois, hein, si vous l'avez, si vous l'adorez, il n'y a aucun problème, je suis sûre que sur vous il est magnifique, que vous arrivez à l'associer. Et c'est vrai que pour moi de base, ce sont des couleurs dont je n'ai pas l'habitude, forcément vous les mélangez tout ensemble, je ne l'aime pas, mais au-delà de ça, c'est un sac du coup qui est en toile avec des détails en cuir. Et ça, voilà, sur des sacs aussi chers, j'ai un peu de mal, comme je vous l'ai dit, j'ai tendance à préférer le cuir. Et ce sac peut être joli, mais c'est vrai qu'il a un style très urbain et limite, moi j'ai tendance à préférer les choses un peu plus féminines, un peu plus glamour, sans pour autant tomber dans le trou, hein, comme vous l'avez vu avec le Lady Dior. C'est là tout la complexité de la chose. Mais c'est vrai que ouais, celui-ci pour le coup, je l'ai vu notamment une fois sur Insta, sur une meuf qui l'avait très bien associé, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, c'était pas dans ces couleurs-ci et c'était déjà plus joli, mais voilà, là les couleurs ne passent pas, la forme ne passe pas. C'est la forme emblématique de la maison Gucci, la forme 2001, mais c'est vrai que ouais, moi ça fait pas du tout partie de ce que je préfère. Autre modèle que je n'apprécie pas trop, et celui-ci c'est plus mitigé. À la fois je peux l'aimer, à la fois là je ne l'aime pas dans cette version-ci. Pourquoi? Il s'agit donc du Alma bébé de Louis Vuitton. Et en fait là la matière c'est de la toile damier ébène. Et c'est vrai que, encore une fois vous l'avez compris, j'aime pas trop le marron. Et je trouve ça bête, comme je l'ai dit à peu près 150 fois. Je trouve ça dommage en fait de mettre en l'occurrence 1100 balles dans un sac, même si celui-ci est un petit peu plus abordable que les autres, pour avoir en fait de la toile. Je ne sais pas si la toile est résistante de chez Louis Vuitton. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Mais c'est vrai que voilà, vous avez les détails en cuir. En revanche, la forme du sac, cette fois-ci, je l'apprécie. J'ai une amie qui a ce modèle en cuir, il me semble qu'il est bleu foncé. Et là, je l'aime beaucoup. Je le trouve très joli. Cette version damier chez Louis Vuitton, je ne l'aime pas.
Peut-être parce qu'à une époque je trouve qu'on voyait beaucoup de contrefaçons. Un autre modèle de sac que je n'aime pas, et là je sais que je vais me faire des ennemis puisqu'il s'agit du Speedy de Louis Vuitton, et en fait là c'est la forme qui ne passe pas. Alors pourtant c'est un petit peu le sac référence, et d'ailleurs c'est un sac qui a beaucoup augmenté ces derniers temps. Je crois qu'en l'espace de quelques années il a pris plusieurs centaines d'euros, et encore je suis sûre qu'il va encore augmenter. Donc clairement c'est un bon investissement si vous avez envie d'acheter ce sac, ou si vous l'avez acheté par le passé, c'est très bien. Moi je sais que j'ai une amie qui le voulait il y a très longtemps, lorsqu'elle était, il y a très longtemps, genre elle a 180 ans mais elle se reconnaîtra, qui l'a voulu il y a pas mal d'années lorsqu'elle était au lycée. Finalement elle a pris un autre modèle et elle regrette presque avec le temps, puisque effectivement c'est un sac qui a pris beaucoup de valeur. Cependant ouais, moi là sur le modèle que je vous présente, la toile monogramme je n'aime pas du tout, et c'est vrai que les monogrammes chez Louis Vuitton j'ai du mal. Après voilà, ça soit on aime soit on déteste. Encore une fois c'est assez clivant, moi je fais partie de non, je n'aime pas. Le fait que ce soit un sac en bandoulière, ça j'aime bien, je trouve ça plus pratique. La forme c'est très personnel, mais c'est vrai que c'est une forme qui rappelle un petit peu les voyageurs dans les années 30 et autres pour leur sac de transport, et on peut la trouver très jolie, mais moi c'est pas ce que je préfère, et je sais pas en fait si elle est très pratique à porter au quotidien et si le sac n'a pas tendance à se déformer. Là je vois une photo portée et ouais, je me demande si ça dure aussi bien dans le temps. Et finalement le dernier modèle que je n'ai pas envie d'acheter, alors pour le coup le modèle me plaît beaucoup, mais justement en fait j'ai hésité avec ce sac, et lorsque je vous en ai parlé sur Instagram, et bien vous avez été très nombreuses et nombreux à me dire surtout ne l'achète pas parce que les finitions noires ne tiennent pas. Mais il s'agit du modèle Sunset d'Yves Saint Laurent, et notamment le modèle imitation croco avec la bijouterie noire. Et comme je viens de vous le dire, et bien en fait la bijouterie noire elle tient très mal. Effectivement je me suis rendue en boutique, j'ai posé la question à la vendeuse qui a été plutôt honnête et qui m'a dit oui effectivement dernièrement on a changé nos fournisseurs, maintenant ça tient mieux, mais de base c'est pas la meilleure bijouterie. J'ai demandé aussi en boutique chez Chanel et ils m'ont répondu à peu près la même chose, pas avec les mêmes mots mais ça voulait dire la même chose. Donc clairement si j'ai un conseil à vous donner, si vous avez envie d'investir dans un sac, et bien prenez une bijouterie dorée ou une bijouterie argentée en fonction de vos goûts, mais éviter la noire. Moi je trouve ça dommage parce que vraiment le style tout noir sur un sac avec un sac noir et la bijouterie noire, je trouve ça hyper élégant, hyper rock. Après c'est une histoire de goût, mais finalement on me dit qu'elle tient mal, donc voilà. Peut-être éviter. Je sais que ce modèle là de tête il était à 1800 euros, quelque chose comme ça, donc clairement payer un truc 1800 balles et voir que la bijouterie n'est pas de très bonne qualité et que la couleur a tendance un petit peu à partir, s'abîme, qu'il y a de l'usure, c'est quand même dommage. Donc j'ai préféré acheter un autre modèle. D'ailleurs je vous montre de temps en temps les sacs que je possède. Alors comme je vous l'ai dit hein, je suis plutôt modeste de ce côté là et j'en possède pas énormément, j'en ai déjà quelques-uns et je suis très contente, mais il n'y en a pas non plus des millions. Et donc je vous ferai peut-être une vidéo sous peu à voir pour un peu vous reparler de tout ça. Mais dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse très fort et surtout je vous dis à très bientôt. Bye.